Je pense que pour les amateurs de faits divers sordides, j'ai trouvé, eh bien, une pépite. Tout se passe dans une petite commune du nom de Vias. Vias, V-I-S. Là-bas, normalement, quand le soleil est au zénith, quand le temps est au chaud, on entend les cigales. Oui, en tout cas, quand le soleil brille. Mais là, nous sommes plutôt en hiver. Mais l'été, peut-être même s'il est passé, il reste quand même quelques conséquences de ce moment où les chaleurs torrides ont commencé à faire mouliner les hormones de certains individus. Et c'est à VIAS, je vous le rappelle, qu'un drame a secoué la torpeur estivale dernière. On a un cuisinier, connu pour ses talents culinaires, et hélas aussi pour son passé judiciaire. Celui-ci avait décidé, dans les torpeurs de l'été, de pimenter sa nuit d'une manière pour le moins inattendue et peut-être déplacée. Pendant que sa collègue dormait paisiblement, il a cru bon de lui offrir un réveil des plus surprenants, en tout cas des plus piquants. Mais la jeune femme ainsi que la justice n'a pas apprécié cette recette improvisée et lui a servi comme menu une condamnation de 4 ans de prison. Alors, qu'a donc fait le monsieur à sa collègue pour se prendre 4 ans de ballon? Oui, bonne question. Je vais tout vous raconter. En tout cas, la jeune femme, depuis cette époque, vérifie compulsivement sa porte et refuse de dormir dans la même pièce qu'un collègue. Et en tout cas, toute l'équipe donc de la cuisine a témoigné de son malaise et elle décrit l'homme comme un homme aussi collant qu'un caramel mou. Mais le plus surprenant dans tout ça, c'était que même devant le juge, le cuisinier a déclaré « C'était consenti !» Mais qu'est-ce qui était bien consenti? Qu'est-ce que a donc fait ce cuisinier de talent à sa collègue dans cette petite commune de Vias? Eh bien, je vais tout vous raconter, puisqu'il est condamné pour avoir pris à pleine bouche le clitoturgescent d'une collègue de travail pendant son sommeil. Ce qui, semble-t-il, est peut-être un petit peu prime sautier. Vous voyez l'article, 4 ans de prison ferme ont été prononcés par le tribunal de Béziers contre un cuisinier ayant abusé d'une collègue de travail alors qu'elle dormait. Sa victime s'est réveillée après avoir senti ses lèvres sur ses parties intimes. Un serial lécheur déjà condamné pour les mêmes faits. Donc a priori, il semblerait que ce n'est pas son premier tango. Il a déjà pris à pleine bouche un clito ne lui appartenant pas. Bon, peut-être le désir de faire plaisir, je n'en disconviens pas, mais si cela n'est point consenti, eh bien cela n'est point sympathique. Dans la paisible commune de Vias, un événement glaçant a secoué la communauté. Un cuisinier a été condamné à 4 ans de prison. Oui, il va avoir les bracelets, le salopio, pour avoir agressouillé également une collègue de travail pendant son sommeil. La victime, plongée dans un sommeil profond, les cuisses largement écartées, s'est réveillée en sursaut, sentant les lèvres lipues et complaisantes de son agresseur sur ses parties intimes. Un réveil brutal qui a laissé des séquelles profondes à cette jeune femme. Oui. Depuis cette nuit fatidique, la victime est hantée par des crises de panique et des troubles du sommeil. Elle vérifie compulsivement que sa porte est bien fermée, vivant dans une anxiété constante. Oui,
Les témoignages recueillis lors de l'enquête ont révélé un entourage professionnel marqué par le malaise en présence de l'agressouilleur, décrit comme insistant et collant, surtout sous l'emprise de l'alcool. Eh ben dis donc. Lors de son procès, l'agressouilleur a tenté de se justifier en affirmant que l'acte était consenti. Une déclaration qui a suscité l'indignation, d'autant plus que l'homme avait déjà un lourd passé judiciaire, avec pas moins de 14 mentions à son casier, dont une condamnation pour agressouillage sexuel en 2004. Eh oui, son profil ne plaidait manifestement pas en sa faveur. Il a même osé porter plainte contre sa victime pour fausses accusations. Une manœuvre désespérée qui n'a pas convaincu le tribunal. L'agressouilleur, connu des services de police, avait déjà été condamné pour des faits similaires en 2004. Il avait écopé de 5 ans de prison pour une agression sexuelle commise sous l'emprise de l'alcool. Un passé qui a pesé lourd dans la décision du tribunal de Béziers qui a tranché sans appel. Oui! Les collègues de la victime ont témoigné de leur malaise en présence de l'agressouilleur. On avait envie de le fuir, a confié l'un d'eux. L'entourage professionnel a décrit un homme au comportement dérangeant, surtout lorsqu'il avait bu. Ces témoignages ont renforcé la gravité des faits aux yeux du tribunal. Eh ben dis donc. La chambre de son côté criminel de la Cour de cassation a récemment confirmé que les attouchements sexuels sur une personne endormie sont constitutifs d'une agression sexuelle. Une proposition de loi de février 2024 vise même à redéfinir le viol et l'agression sexuelle comme des atteintes sexuelles sans consentement donné volontairement. Une avancée juridique qui pourrait renforcer la protection des victimes. Alors, je vois pas en quoi ça protège les victimes. Ça permet de mieux condamner les coupables. Mais les victimes, bon, elles ont pris. Hein. Je sais pas. Peut-être moi qui comprends pas les termes employés. Le harcèlement au travail est un fléau récurrent, bigre. Des ressources sont disponibles pour les victimes, mais le chemin vers la guérison est souvent long et douloureux. Eh oui, les statistiques récentes montrent que près d'un actif sur 2 a été exposé à des agissements à connotation raciste ou sexuelle au cours des 12 derniers mois. Eh ben dis donc, 1 sur 2, eh ben dis donc. Un constat alarmant qui appelle à une prise de conscience collective. Oh oui. Mon Dieu, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Eh oui. Bon, en tout cas, ce cuisinier de Vias va prendre quelques mois de zonzon, hein, ça va lui faire un petit peu les poches, et puis il pourra toujours aller grignoter les cacahuètes de ses codétenus, ah, si vraiment il a des tendances. Je pense qu'il sera bien reçu. Ah oui, eh oui.